Bonjour Internet, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne. On parle d'hypnose et on fait des expériences hypnotiques ensemble. Ben oui, parce que c'est vraiment une expérience qu'on va faire ensemble. J'ai envie de tenter quelque chose, j'ai envie de tenter des choses sur cette chaîne et j'espère que ça vous plaire. D'ailleurs, j'espère que vous allez me dire dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît sur cette chaîne YouTube. Et alors l'aventure que j'ai envie de tenter aujourd'hui avec vous, elle a été inspirée par ces chaînes YouTube qui proposent des guidances sur Internet. Vous savez, il y a des médiums qui disent se connecter à des guides justement pour connaître l'avenir ou donner des pistes de réflexion. Alors j'ai aucun moyen de savoir si ce que font ces médiums c'est vrai ou pas, car moi-même j'ai pas cette capacité de me connecter à des guides spirituels par exemple pour vous transmettre des messages derrière. En revanche, moi en tant qu'hypnothérapeute, j'ai la capacité de me connecter puissamment à mon inconscient. Et si on en croit la théorie de Carl Gustav Jung, le célèbre psychiatre suisse, tous nos inconscients seraient reliés ensemble pour former une forme d'inconscient collectif. Donc on va partir du principe que ça c'est vrai et que mon inconscient va se connecter à cet inconscient collectif, donc se connecter à la somme de tous les inconscients du monde. Et donc ainsi, en venant capter les propositions, les métaphores que me fait mon inconscient, je vais pouvoir vous les délivrer et vous allez pouvoir ressentir à quel point ça résonne en vous ou pas, parce que ça c'est le plus important. Et d'ailleurs, si vous suivez des chaînes de guidance sur Internet, la plupart le précisent, mais celles qui le précisent pas, il serait peut-être bon de le préciser. Il ne faut prendre que ce qui résonne en vous, et ça je vais insister aussi pour cette guidance ici, cette guidance d'inconscient à inconscient. Vous n'allez prendre que ce qui résonne pour vous et rien que pour vous. Alors pour cette expérience hypnotique, je me suis vraiment inspiré de ce qu'on peut trouver sur YouTube et j'ai remarqué que la plupart des médiums, la plupart des voyants avaient un support, et en l'occurrence un support avec des cartes. Ils tirent des cartes et ensuite ils vous disent ce que les cartes signifient. Et j'ai fait pareil juste avant d'allumer la caméra. J'ai tiré pour vous 2 cartes. Alors c'est vrai que je voulais à la base en tirer qu'une et puis il y en a 2 qui sont sorties. Alors on va partir du principe que ces 2 cartes seront importantes pour vous. La première, c'est celle-ci. Une carte visiblement avec des points d'interrogation. Et la deuxième, c'est celle-ci. Une très belle carte. Alors je sais pas si on la voit bien, je vais peut-être la mettre en plus grand maintenant. C'est une carte qui représente une peinture avec une maison dessus. Et on va utiliser ces 2 cartes comme des métaphores pour pouvoir vivre l'expérience hypnotique. Alors je sais pas actuellement qu'est-ce qu'elles signifient ces 2 cartes. Je vais me connecter tout à l'heure à mon inconscient et on verra bien ce qu'il en ressort. Et bien sûr, il n'y aura pas que moi qui serai en état d'hypnose, parce que le but c'est de vous proposer une expérience hypnotique. Vous allez vous-même entrer en état d'hypnose. Et vous allez vous-même pouvoir capter des choses de votre inconscient, peut-être même capter des choses liées à l'inconscient collectif. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir votre propre guidance durant cette expérience hypnotique. Alors comment on va faire tout ça? Eh bien dans un premier temps, on va respirer ensemble tous en même rythme. On va faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Ça va nous permettre de venir un petit peu nous synchroniser tous ensemble pour connecter tous ensemble nos inconscients. Pour cela, je vais vous demander de simplement fixer l'image qui va apparaître devant vous. On va utiliser celle-là d'image, tant qu'à faire, l'image des points d'interrogation. Vous allez la fixer intensément et vous allez simplement suivre ma respiration. On va inspirer pendant 5 secondes et on va expirer pendant 5 secondes. Et simplement, quand je vous le proposerai, quand je vous le suggérerai, on va tous fermer les yeux. Ensemble. Et vous allez pouvoir ressentir durant cette première partie de cohérence cardiaque comme un calme qui s'installe en vous. La cohérence cardiaque, c'est un outil qui est vraiment hyper puissant pour retrouver le calme. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo sur le stress, je crois. Je vous la mets ici. J'en parle plus en détail de la cohérence cardiaque. Je vous invite à aller la visiter si c'est pas encore fait. Et puis tant qu'on y est, je vais également vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. On fait plein d'expériences d'hypnose passionnantes. On va à la rencontre de soi-même. On apprend à se connaître soi-même durant ces expériences d'hypnose. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les prochaines
vidéos qui vont sortir et je vous promets qu'il y a de belles surprises qui sont en préparation juste pour vous. Alors je vais vous proposer tout de suite de vous installer un petit peu plus confortablement, de prendre place sur le siège sur lequel vous êtes ou peut-être de vous allonger. Finalement, ça n'a pas grande importance. Le plus important, finalement, c'est que vous ayez accès à l'image de cette vidéo puisque vous allez fixer l'image qui va apparaître dans quelques instants. Voilà, vous êtes prêts? Prêts à vivre cette aventure étonnante, cette nouvelle aventure avec moi, cette expérience incroyable que vous allez pouvoir vivre tout de suite? Alors simplement, fixez l'image qui apparaît maintenant. Fixez un point qui se situe dans l'image, naturellement. Choisissez peut-être la couleur qui vous convient le mieux. Il y a du bleu, du vert. Il y a des différents points d'interrogation. Avec cette idée de déjà peut-être se poser la bonne question. Tiens, quelle information j'aurais envie de capter durant cette expérience? Qu'est-ce qui serait important pour moi là maintenant? Quelle est la bonne question? Peut-être que certains d'entre vous se posent beaucoup de questions. Et là, on voit que il n'y a un seul point d'interrogation qui est différent. Avec cette volonté de nous dire peut-être qu'il faut trouver la bonne question. Et souvent, quand on trouve la bonne question et qu'on répond à cette bonne question, eh bien, toutes les autres trouvent leur réponse. Alors, vous écoutez cette voix, vous focalisez toujours sur cette image. Et quand on focalise comme ça sur une image, le monde autour, au bout d'un moment, peut devenir flou. Vous portez toute votre attention sur cette image. Et puis, on va faire progressivement cet exercice de cohérence cardiaque. On va respirer tous ensemble. Au fur et à mesure de cet exercice de cohérence cardiaque, vous allez ressentir de plus en plus de calme. Peut-être une certaine détente. Je ne sais pas encore si ça sera une détente mentale ou une détente physique ou peut-être une détente qui intervient dans les deux domaines, mental et physique, car souvent les deux domaines sont liés. Vous êtes focalisé sur une image, sur un point. Une expérience est en train de se dérouler. Vous écoutez cette voix. Et on va respirer maintenant, tous ensemble, en prenant une grande et profonde respiration maintenant.
Voilà, progressivement, vous pouvez fermer les yeux et laissez-vous porter, transporter à l'intérieur de vous. Laissez-vous transporter par ce calme qui s'est installé. Laissez-vous bercer par ce calme. La voix a changé. Souvent, c'est dans le calme qu'on peut trouver des réponses à nos questions. Alors, permettez-vous de rentrer encore plus profondément dans ce calme, de vous connecter à cette partie de vous, ce guide intérieur, cette partie inconsciente qui sait. Certains d'entre vous vont peut-être entendre déjà des réponses. D'autres vont avoir une sensation à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous savez, parfois, on sait, mais on ne sait pas pourquoi on sait. C'est cette petite voix à l'intérieur de nous, c'est cette intuition, comme certains l'appellent. Ce guide intérieur. Vous êtes en train de vous connecter à un état d'hypnose, un état très agréable, où le calme vous envahit, où le bien-être vous envahit. C'est quelque chose de très doux, de très agréable. Une expérience très englobante. Accueillez toutes les sensations de votre corps, tout ce que vous pouvez percevoir, tout ce qui change. Une question est en suspens. Un point d'interrogation en vert. Comme si cette question ressortait parmi toutes les questions que vous vous posiez jusqu'à maintenant. Et c'est comme si vous pouviez prendre ce point d'interrogation avec vous. Prendre cette question. Partir dans une aventure à l'intérieur de vous. Une aventure peut-être qui va vous faire monter, qui va vous faire descendre, je ne sais pas. Quand vous vous connectez à votre inconscient, peut-être que vous avez la sensation de se dire, tiens, l'inconscient collectif, il est plutôt en haut ou plutôt en bas. Et alors, vous allez imaginer que vous prenez un escalier qui se rapproche de cet inconscient collectif. Un escalier peut-être qui monte dans les nuages ou qui descend à la cave, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, à chaque pas que vous allez faire sur cet escalier, le long de cet escalier, eh bien, c'est comme si vous alliez vous rapprocher encore plus de cette partie de vous qui sait, de cet inconscient collectif. Bien sûr, dans vos poches, vous avez cette question, ce point d'interrogation en vert. Et parfois, il faut juste apprendre à se libérer des autres questions. C'est comme laisser tous les points d'interrogation bleus derrière soi. Et étonnamment, quand on fait ça, on peut retrouver une autre forme de calme. Un calme intérieur beaucoup plus profond. C'est comme une paix intérieure. On a ce point d'interrogation comme une clé qui va ouvrir une porte. C'est comme si derrière cette porte, eh bien, il pouvait y avoir la réponse ou un élément de réponse. Alors, vous prenez cet escalier, marche après marche. Et plus vous montez ou descendez cet escalier, plus vous entrez intensément en connexion avec cette expérience. Il y a une voix qui vous guide. Vous avancez le long d'un escalier et vous vous connectez encore plus à cette partie de vous qui sait.
Et puis au bout d'un moment, on a comme la sensation d'être arrivé au bon endroit. La sensation d'être là où il faut être. C'est comme être à la maison. Alors, simplement continuez d'avancer en direction de ce chez vous, en direction de là où vous vous sentez bien. Vous pouvez arriver devant une porte, par exemple. L'imaginer, la ressentir, peut-être déjà l'entendre simplement en toquant contre cette porte. Et si vous prenez du recul, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir découvrir votre maison. Votre maison intérieure. Et je me demande dans quel état elle est, cette maison. Vous savez, parfois, dans notre vie actuelle, on aime bien prendre soin de notre extérieur, de notre apparence. On aime bien aller chez le coiffeur, par exemple. On aime bien aller faire du sport. On se soucie beaucoup de l'extérieur dans notre vie actuelle. Et là, vous avez une représentation de votre intérieur avec cette maison. Et parfois, on oublie à quel point c'est important. C'est important aussi de prendre soin de sa maison intérieure. Alors, je me demande comment elle est là, la vôtre de maison à l'intérieur de vous. Est-ce que cette maison est bien entretenue? Déjà, regardons les alentours. Comment est la végétation tout autour de cette maison? Est-ce que la végétation a envahi? Est-ce que ça vous convient comme ça? Ou est-ce qu'on mériterait d'aller un petit peu creuser dans son jardin intérieur pour aller y semer des choses qui seraient importantes pour nous? Je me demande d'ailleurs, qu'est-ce qui serait important pour vous là maintenant? Quel genre de graines vous aimeriez semer dans ce jardin intérieur? Alors bien sûr, avant de semer des graines, il faut faire de la place, hein. Il faut enlever tout ce qui envahit, tout ce qui est trop grand, tout ce qui n'a plus aucune raison d'être là. Peut-être qu'à un moment donné, toutes ces choses avaient une bonne raison d'être là, mais là, aujourd'hui, il est temps peut-être de faire un nettoyage, de se nettoyer ce jardin intérieur. Venir faire de l'espace pour quelque chose qui vous convient mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez planter? De l'amour? De l'amour pour les autres, pour soi-même? C'est difficile d'aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même. Et je me demande même s'il n'est pas encore plus difficile de se faire aimer par quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Est-ce que vous souhaitez planter du bonheur, de la joie, de l'abondance? De quoi auriez-vous vraiment besoin là, dans ce jardin? Permettez-vous de faire de l'espace et de planter ce que vous voulez. Vous savez, quand on prend toutes ces herbes indésirables, tout ce qui a poussé durant ces années où on ne s'est pas occupé du jardin, et qu'on les met sur le compost, eh bien, toutes ces choses vont se transformer et venir vous nourrir ensuite. Peut-être même venir nourrir ce que vous êtes en train de planter. Prenez un temps pour réfléchir à ce qui est important pour vous.
prenez un temps pour prendre soin de cet extérieur, de ce jardin intérieur. Prendre soin aussi de la maison. Lui donner peut-être un coup de jeûne, un coup de frais. Faire un ravalement de façade. Parfois l'univers tout entier autour de notre maison est un peu triste, un peu morne. Venez y mettre de la lumière. Baignez-la de lumière, cette maison. Peut-être même changer les couleurs de la maison. C'est votre maison, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du rose, du jaune, du bleu ou du blanc, permettez-vous de mettre la couleur qui vous convient le mieux. Et puis on va entrer. On va entrer encore plus profondément dans l'expérience en rentrant dans cette maison. Je me demande si vous avez déjà eu réponse à votre question ou si c'est à l'intérieur de la maison que vous allez y trouver. Trouver cette réponse. Et alors, il est comment cet intérieur ? Il ressemble à quoi ? Comment vous vous sentez à l'intérieur de cette maison ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous sentez bien ? Est-ce qu'elle est plutôt lumineuse ou plutôt sombre ? Est-ce qu'elle est plutôt propre ou plutôt encombrée ? Est-ce que la décoration intérieure vous convient encore ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer déjà quelque chose dans cette maison ? De faire de l'espace, de faire du rangement, du nettoyage, un grand nettoyage de printemps ou un grand nettoyage d'été ou même un grand nettoyage d'automne, peut-être même un grand nettoyage d'hiver. Chaque saison peut vous apporter quelque chose de différent. Chaque saison a son importance. Observez aussi les souvenirs qui sont déposés en décoration, peut-être dans des cadres. Venez dépoussiérer les bons souvenirs. Et puis, quelque part dans cette maison, alors que vous êtes en train de faire du rangement, vous allez trouver un coffre. Un coffre peut-être que vous aviez oublié. À l'intérieur de ce coffre, il y a comme un trésor pour vous. Alors vous ne savez pas encore ce qu'il y a dans ce coffre, certainement. Peut-être même qu'il est plein de poussière, alors lui aussi, il faut le dépoussiérer. Peut-être même lui donner une place au centre de votre maison. Ce coffre a une grande valeur pour vous. Et je me demande même si ce coffre ne contient pas la réponse. La réponse à votre question, ou en tout cas un élément de réponse, quelque chose qui va pouvoir vous aider à avancer, à vous guider vers l'avenir. Alors, trouvez-lui un endroit parfait dans cette maison. Peut-être un endroit où il y a de la lumière, où on le voit bien, ce coffre. Et vous savez quoi ? On va venir le déverrouiller, mais on ne va pas venir l'ouvrir tout de suite. On sait que la réponse à notre question, elle est dedans, et peut-être même que vous avez déjà cette intuition de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne va pas venir l'ouvrir tout de suite. Ce coffre, il va s'ouvrir tout seul.
Il va s'ouvrir tout seul quand ça sera le bon moment pour vous. Quand vous serez vraiment prêt à recevoir la réponse à votre question. Il va s'ouvrir tout seul, comme ça, dans cette pièce, et il va venir comme lui donner encore une couleur différente, vous transformer encore de l'intérieur. Et je me demande si ce coffre va s'ouvrir ce soir, demain, ou un peu plus tard dans la semaine. Peut-être même qu'un jour vous allez vous réveiller, et ça va faire, mais c'est évident, c'est ça. C'est ça que je dois faire, c'est ça ma réponse, c'est ça que j'attendais. Alors, posez juste cette intention. Peut-être que ce point d'interrogation vert que vous aviez pris avec vous, eh bien, vous allez simplement le déposer sur le coffre et demander à ce coffre de s'ouvrir quand ce sera bon pour vous. Et vous, simplement de continuer à prendre soin de cette maison. Il y a une cave, un rez-de-chaussée, peut-être même un étage. À n'importe quel moment, vous allez pouvoir retourner dans cette maison et faire les transformations nécessaires, venir peut-être offrir plus de lumière en ouvrant des fenêtres, venir changer la décoration intérieure, les couleurs intérieures, les tapisseries, les tapis, le mobilier. Vous savez, parfois, on trimballe des choses dans notre vie, on sait très bien que c'est trop lourd pour nous et on sait très bien qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Alors, c'est peut-être symbolisé dans cette maison par ces meubles qui sont trop lourds. Alors, si vous le souhaitez, si vous pensez que c'est le bon moment maintenant, eh bien, permettez-vous de vous libérer. Libérez-vous, faites de l'espace. Libérez-vous de ces meubles. Venez apporter de la lumière, de la luminosité dans cette maison. C'est votre maison, c'est votre espace. Faites en sorte que vous vous sentiez à l'aise. Tellement bien. Et puis dans quelques instants, je vais vous proposer d'ouvrir les yeux à nouveau. De retrouver ce qu'on appelle le monde réel, tout en vous rappelant qu'il y a ce coffre qui est prêt à être ouvert. Tout en vous rappelant qu'il y a cette maison. Et que vous pouvez la changer à n'importe quel moment. Peut-être juste en fermant les yeux et en vous connectant intensément à tout ce qu'elle représente. Alors progressivement, vous allez pouvoir retrouver un état de conscience un peu plus ordinaire, peut-être commencer à respirer de façon différente, à bouger là où vous êtes installé. Progressivement, les images se dissipent, un peu comme un rêve au petit matin, vous savez. On sait qu'on a fait un beau rêve. Et puis en se dissipant, eh bien, déjà on peut avoir une réponse. Des fois, le matin quand on se réveille, c'est comme si ça avait travaillé toute la nuit et il y a quelque chose qui nous semble évident. Mais je me demande à quel réveil vous allez avoir cette sensation-là déjà. Respirez un peu plus fortement avec de grandes et profondes respirations. Ressentez votre corps et puis, progressivement, vous pouvez rouvrir les yeux, reprendre une grande et profonde respiration et vous connecter au moment présent. Alors, c'était comment pour vous cette expérience ? Elle ressemblait à quoi cette maison ? Et ce coffre, il ressemblait à quoi ? D'après vous, vous savez déjà ce qu'il contient, vous avez déjà cette intuition de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je serais très curieux de connaître la réponse à toutes ces questions, alors je vous invite à y répondre en commentaire de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Et je vous encourage à retourner
régulièrement dans cette maison. C'est vrai que voilà, j'ai eu cette information qui m'est venue. On prend souvent soin de son extérieur, mais on prend pas souvent soin de son intérieur. Donc là, cette expérience est vraiment faite pour vous, pour aller prendre soin de votre intérieur, de votre maison. Allez la redécorer, allez la nettoyer, enlever la poussière régulièrement. Vous allez savoir. Vous allez sentir quand ce sera le bon moment de refaire cette expérience, j'en suis sûr. Voilà, partagez cette vidéo avec votre entourage, avec votre famille, vos amis. Je suis sûr que ça va leur faire le plus grand bien. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à cette chaîne YouTube. Il y a tout plein de vidéos qui devraient vous plaire. Il y a notamment cette vidéo ici. Je suis sûr qu'elle va vous plaire. Je vous invite à aller la consulter. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.